Merci beaucoup pour votre soutien. Je pense que vous avez tous le sentiment que le combat pour Paul Watson, ce n'est pas seulement le combat pour la sauvegarde d'une espèce et d'une ou de plusieurs espèces. C'est un combat aussi pour une certaine conception de l'homme et de la relation que l'homme doit entretenir avec ce qui l'environne et ce qui le précède et ce qui lui survivra. Eh bien, c'est de tout cela que Paul Watson et son combat, son engagement portent la marque. Il y a une autre dimension sur laquelle je souhaitais mettre l'accent. C'est aussi un combat tout simplement pour la justice, car le droit, le champ du droit n'est pas absolu, et qui, si ce n'est Paul Watson et les volontaires qui l'accompagnent, pour faire respecter dans l'Antarctique lointain les arrêts de la Cour internationale de justice quand une puissance comme le Japon les viole depuis des années sous prétexte de recherche scientifique. C'est à cela que Paul Watson a consacré une très large partie de sa vie. Et qu'on ne s'y trompe pas, la vraie raison pour laquelle il est aujourd'hui menacé d'extradition au Japon, par cette procédure que j'appellerais un harponnage judiciaire. Les Japonais ont réellement voulu mettre la main dessus. La vraie raison n'est pas dans l'acte de poursuite. La vraie raison, c'est qu'il a toute sa vie dénoncé les pratiques illégales. Alors on va interrompre la vidéo. Activities. They've already been condemned by the International Court of Justice. They've been condemned by the Australian Federal Court and by the International Whaling Commission. They're just using you as a scapegoat to get revenge on their for the television show. Mr. Watson, how do you feel? How do I feel? Well, I hope that we'll be able to resolve this today. You're not wearing handcuffs. Yeah. Ah, c'est les dessins des enfants. Ok. Bonjour à tous et bonjour à toutes, merci d'être aussi nombreux. C'est évidemment une très grande fierté de défendre Paul, je le connais depuis 15 ans. Mes pensées vont à Lamia, là, quand même obstinée, courageuse, militante, qui fait un travail absolument formidable d'accompagnement de Paul. Il faut la saluer. Lamia, c'est vraiment l'exemplarité de la militante intelligente et lucide sur les enjeux. Paul, je me souviens de lui, il y a une dizaine d'années, j'avais été le chercher à New York. Il avait retrouvé celle qui va être la mère de ses enfants. Et j'avais négocié avec Nicolas Hulot, les équipes de Hollande, le fait que le mandat d'arrêt ne soit pas mis à exécution lorsqu'il foulerait le sol français. Les garanties m'avaient été données. On a fait l'aller-retour dans la journée. J'étais derrière Paul en me disant que si jamais il y a un bug ou un pépin, je vais essayer de rattraper le coup. Il n'a pas été arrêté. La France a tenu parole et il a pu retrouver sa chère et tendre compagne. Ce que la France a fait, jamais le Danemark n'aurait dû le faire. Et jamais le Danemark n'aurait dû le faire parce que, et c'est tout le paradoxe de l'époque actuelle, des grands citoyens, des grandes sentinelles de l'humanité, des grands lanceurs d'alerte, des grands désobéissants, sont criminalisés parce qu'ils dénoncent l'impunité des crimes de ceux qui obstinément ne veulent pas être redevables et veulent à tout prix échapper à leurs responsabilités. Ils dénoncent les crimes contre l'environnement, le massacre des baleines, symbole mystique, quasi mystique de notre biodiversité, alors que l'impunité des industriels japonais reste intacte. Lui, il est criminalisé. Il est criminalisé comme des militants ici qui m'écoutent, qui se font traiter d'éco-terroristes par Gérard Darmanin, alors qu'il dénonce le terrorisme de l'agro-business. Voilà le paradoxe aujourd'hui. Il faut que le Danemark
prenne ses responsabilités. Il ne faut pas se faire beaucoup d'illusions. Paul ne va pas sortir ce soir. Je ne pense pas. Quand il a fait l'objet d'une procédure en Allemagne, il a quitté l'Allemagne, alors qu'il avait l'obligation d'y rester. C'est un précédent, évidemment, qui va peser sur la décision. Mais il ne faut pas considérer que s'il était maintenu en détention, ça serait un signe négatif pour la suite. Ça laisse absolument intacte la possibilité, la responsabilité, la liberté du gouvernement danois de dire non à la demande d'extradition. Et de dire non à la demande d'extradition, c'est une décision politique qui va être prise peut-être d'ici quelques semaines. Il y aura des recours si la décision était négative. Quelques mots d'explication devant la Cour suprême danoise, puis devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et la décision doit être négative, et j'enchaîne vite, pas simplement pour toutes les raisons techniques sur lesquelles le collectif d'avocats travaille d'arrache-pied, pas simplement pour les raisons qui ont été évoquées par François, c'est-à-dire le caractère inéquitable de la procédure au Japon. Enfin, pour le Danemark, un petit pays s'opposer au Japon, vous voyez bien qu'il y a un sous-jacent politique, économique qui ne va pas être très facile. Paul ne doit pas et ne peut pas être extradé parce que c'est un des plus grands lanceurs d'alerte modernes de la planète. Et que l'Europe doit rester un sanctuaire pour les citoyens qui, au péril de leur vie, alors qu'ils sont les adeptes de la non-violence, alors qu'ils agissent de façon désintéressée pour le bien public du monde, pour dessiller les yeux du monde sur le massacre des baleines, pour faire pression sur les gouvernements, pour que cesse l'illégalisme de cette chasse au mépris des moratoires et des alertes scientifiques, il est un immense lanceur d'alerte. On ne peut plus en Europe protéger les lanceurs d'alerte. Il y a des lois pour ça, vous le savez, une directive européenne, les encourager et en même temps accepter qu'ils soient victimes d'un coup monté judiciaire et d'une vendetta menée par le Japon pour intimider ceux qui seraient tentés demain de prendre la relève. Il est un exemple et d'autres doivent prendre la relève. S'il était extradé, ça serait un très mauvais message envoyé par l'Europe. Ça serait fouler aux pieds les valeurs, la tentative de valeurs communes que l'Europe essaie de construire. C'est ça le combat. Il n'est pas pensable que Paul soit extradé. Il n'est pas pensable que le Danemark soit complice de sa criminalisation artificielle et cynique en forme de vengeance. Moi j'ai un mot, je pense à Paul. J'imagine ce soir, il a donné une petite interview à Radio France hier, où il dit, il rebondit sur une tribune que nous avons fait, publiée dans Le Monde il y a quelques jours, sur cette question de l'Europe doit être un sanctuaire pour les grands lanceurs d'alerte. Et il dit, de ma fenêtre, je vois les baleines. Il continue à voir ces chères et tendres baleines qu'il a tant protégées et dont il a évité tant de massacres et qui le rendent si bien l'amour qu'il leur porte. Eh bien Paul, grâce à vous, grâce à nous tous, grâce à notre mobilisation, nous allons faire en sorte. C'est un choix de société, c'est une décision politique pour l'avenir. Plus personne ne sera à l'abri en Europe si Paul est extradé. Les grands militants qui viendront en Europe seront tous menacés. Alors continuons le combat pour que demain Paul reprenne la bataille qu'il porte au nom de l'universalité, qu'il porte au nom de tous, c'est-à-dire la survie des baleines et au-delà, notre survie à tous. Merci. Pour rappel, effectivement, la décision d'aujourd'hui, elle n'est pas... il faut rester mobilisé. How do you feel after more than 3 weeks in jail in Greenland? Aside from the fact that your freedom's restricted, there's really nothing to complain about as far as this prison is concerned. I've seen far, far worse. I mean, the window gives me a panoramic view of the fjord and the mountains and the whales and everything. When you are seeing the whale outside from your cell, do you think that again that was worth it? I think that to protect life and diversity and interdependence, that it's worth all of the risks that are required to take to achieve that. You know, if I can do something and that guarantees that a whale's life will be spared, that dolphins will be spared, that polar bears or caribou or whatever animal or species or habitat I'm focusing on, that it's worth all the risks in the world. My name is no longer on the Interpol red notice, and that was back in November. That was gone. It was taken off. I had lawyers checked into it, not there. So what Japan did was they issued a special red notice specifically to Denmark only,
And so they knew that we were going to go through the Northwest Passage. We had to refuel in Greenland. So that's why they issued it to Denmark. So I was quite surprised when we came into Nuuk, and suddenly 14 Danish police officers boarded. They were very aggressive. One of them came up to me and just grabbed me like this and pulled me out of the seat. And they said, "We're here to arrest you." I said, "Oh, what are you arresting me for?" And he said, "You'll find out." Pulled me off and handcuffed me and put me down, walked me down and put me into the car, and then brought me directly here. So at this time, you didn't know the reason why you were arrested for? No, they didn't tell me. Okay. So what was your guess at this moment? You were like, well, the only thing I could think of was Japan had made a request. And they issued it not because of what I did, but because of what we were going to do, which was to intervene against the Kanji Maru, their new Japanese factory ship. So this specifically was to stop us from doing that. It's backfired on the Japanese, because what was the objective of our Operation Kanji Maru? The objective was to focus international attention on Japan's ongoing illegal whaling operations and the launching of the Kanji Maru. Well, by arresting me, they did just that, focusing international attention on their continued illegal whaling operations. So we actually achieved what we set out to do. As Bruce Lee once said, the ultimate form of fighting is the art of fighting without fighting. So we didn't even have to confront them to achieve our objective, aggressive nonviolence. And what that means is to aggressively intervene, but to make sure we don't cause any injury to any person, and we never have. We have an unblemished record of never causing a single injury to a single person. How could I possibly be a terrorist on that? I think the word terrorist is now being used very liberally to really as a name to call anybody you disagree with. If you hold up a protest sign in front of a company, now you're a terrorist. If you boycott something, now you're a terrorist. I mean, they've actually taken the meaning of the word completely out of context, so it's almost becoming a meaningless thing. I mean, how can you take that seriously when you're equating somebody who blows up a building and kills hundreds of people with somebody who's holding up a protest sign? I mean, there's something very, very much wrong with that. what would you say if you had the Japanese government just in front of you? Well, what I would say to the Japanese government is, come on, let's abide by international conservation law, respect the law, and stop being so petty in your desire for revenge. I think that my children need me more than the Japanese need to seek revenge on me. I mean, what do they hope to achieve by that? They want to take me away from my children so that they can parade me around in Japan as a trophy to support their illegal whaling activities, and say, look, obviously the world agrees with us because they turned him over to us to punish, and therefore what we're doing is right. I know there is like a small chance, but there is a chance that I might be the last journalist you will talk with. What would you say to the world if there was the last time you could talk to a media? I have one very important message, and that is we have to do everything in our power to protect life and diversity and interdependence in the ocean. And if we don't, we're not going to survive. We do not live on this planet with a dead ocean. And therefore that must be the ultimate priority for every single human being, is to protect that diversity, that interdependence. It has to be our ultimate priority. I always ask my crew, are you willing to risk your life to protect a whale? And people would think, well, that's asking an awful lot, to ask somebody to risk their life to protect a whale. But we ask young people all the time to risk their life, to give their life for real estate and flags and religion. I think it's a far more noble pursuit to risk your life to protect an endangered species or a threatened habitat. And that's where I think we really have to refocus our priorities. What is really important? What is really important is the security of our planet, and that security is dependent upon diversity and interdependence. Allez, c'est bien, vous êtes toujours plus nombreux. On va passer aux prises de parole. On va recevoir de nombreuses personnalités même, et on va commencer par des responsables associatifs.
à commencer par Sylvain Angeran, qui est coordinateur général de Canopée. Je vais le laisser se présenter et aussi parler un petit peu des pressions qui peuvent être mises sur les militants écologistes, sur les associations, qui sont des pressions réelles et très fortes. Merci Lucie. Donc, Canopée, c'est une association de protection des forêts. A priori, qu'est-ce qu'on vient faire ici à soutenir Paul Watson qui s'occupe des océans? En fait, c'est sûr qu'on n'a pas plus de temps que tout le monde, quoi. Mais on s'est senti directement concerné. Et c'est tous les témoignages que vous allez entendre de personnalités associatives qui défendent les océans, les forêts, les rivières, les oiseaux, la vie sauvage. En fait, on se sent tous vraiment concernés. Si Paul tombe, on tombe tous. Pour vous donner juste une petite idée de ce qu'on vit, cet été, j'ai eu 4 passages d'huissier chez nous. 2 convocations à la police. Un procès pour diffamation qu'on a gagné. Tout ça, ça s'appelle des procédures ballons. Ce qu'on nous reproche, en fait, nous, c'est de montrer des forêts rasées avec de l'argent public pour replanter des monocultures. D'autres, c'est de s'opposer à des baleines, encore une fois, de s'opposer à des baleiniers. Le point commun de tout ça, c'est qu'on dérange. On dérange. Mais à un moment, si on est sérieux, si on écoute les scientifiques sur la réalité de ce qui se passe dans le monde, si on n'accepte plus que les entreprises qui s'engagent ou que les gouvernements qui prennent des lois ne les respectent pas, sérieusement, est-ce que c'est pas normal de bouger, de faire quelque chose, de déranger? Il est où l'ordre là? Déranger, Paul Watson, c'est le maître, c'est notre maître à tous, un des maîtres à tous. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Moi, ce que j'ai l'impression, en tout cas, pourquoi depuis 15 jours, ce rassemblement, on l'a monté, mais avec 3 bouts de ficelle. Un coup de fil à Lamia, on lui a dit on peut vous aider? On n'a pas le temps, on a envie de faire quelque chose, mais on est débordé. On a mis toute l'équipe de Canopée, ça a super bien fusionné avec Sea Shepherd. Ça fait 15 jours qu'on s'arrache avec rien, et on a monté ça, et vous êtes là, il y a plein de gens qui vont être là. C'est ça la force de la solidarité. C'est vraiment hyper important, quoi, ce qu'on est en train de faire. Et déranger, j'ai envie de dire que non seulement ça ne devrait pas être un crime déranger, Paul Watson ne devrait pas être en prison pour avoir dérangé. Ça ne devrait même pas être une option, ça devrait être un devoir de déranger quand on voit ce qui se passe. Voilà. Je vous laisse là-dessus, vous allez avoir plein de prises de parole. Je remercie par avance toutes les personnalités, encore une fois, qui sont venues, qui vont vous parler de leur combat, parler de pourquoi là, on est là pour Paul Watson. Et en premier, Alain Bougrel-Dubourg, président de la Ligue de la protection des oiseaux, et surtout infatigable et militant. Merci beaucoup Alain d'être là. Merci. C'est émouvant de vous voir tous, aussi nombreux, aussi déterminés. Et je sais que derrière cette foule, il y en a tant d'autres qui auraient voulu être à nos côtés. Parmi ces gens, il y a une personne que j'ai eue il y a 10 minutes au téléphone, c'est Brigitte Bardot, qui me dit qu'elle ne peut pas être là, mais avec sa fondation, elle vous soutient tous et elle s'est engagée personnellement. Quand elle parle de Paul Watson, elle parle de son frère de combat. Et elle est intervenue cet été auprès du ministre des Affaires étrangères. Ils se sont rencontrés en tête-à-tête pour que la France intervienne auprès du Danemark, ce qui a été fait. Le ministre en question a contacté le ministre de la Justice du Danemark. Alors la réponse, elle est politique. Le Danemark fait la différence entre l'État et la justice, comme la France. Mais convenez qu'aujourd'hui, il s'agit d'une situation singulière où la justice ne peut s'exonérer de la politique. C'est la politique qui a conduit Paul Watson en prison. Alors la justice, elle va au-delà. Brigitte Bardot est également intervenue auprès de la Cour européenne de justice en écrivant une lettre au président et en rappelant que le Japon a été condamné il y a une dizaine d'années pour braconnage dans les eaux d'Antarctique. Et qu'aujourd'hui, c'est Paul qui se retrouve en prison.
Paul, je l'ai connu il y a 50 ans sur la banquise avec Brigitte et on a fait chemin commun à bien des occasions. C'est un homme que j'admire. Paul a l'énergie tout à fait remarquable. J'ai envie de dire qu'il a une force tranquille, mais au-delà, il a une énergie tranquille. Et derrière son visage d'ange avec un sourire toujours prêt à se dessiner, il y a une force incroyable, insoupçonnable au service d'une belle cause. Pour illustrer la cause, mais beaucoup en ont parlé déjà ou en parleront, pour illustrer la cause, un seul exemple. Avant les années 1960, alors qu'on a arrêté officiellement la chasse à la baleine bleue, 300 000 baleines bleues ont succombé sous les coups de harpon. Aujourd'hui, il reste moins de 1700 baleines bleues, les plus grands mammifères de la planète. Le combat de Paul est juste lui qui veut donner la capacité d'épanouissement à nos voisins, les mammifères marins. Je crois que Paul est indispensable pour deux raisons. D'abord pour le combat qu'il mène, lui plus que quiconque est admirable dans cette démarche, mais surtout pour le modèle qu'il nous offre. Paul Watson est un modèle dont on a besoin. Il incarne ce qu'il nous faut pour nous guider. Et c'est en ce sens que je lui dis toute ma reconnaissance. Par ailleurs, je voudrais dire un mot sur la France. Vous savez, on a tendance à critiquer, je ne serai pas le dernier à critiquer les gouvernements. Je pense notamment au travail qu'il a fallu faire avec Sea Shepherd pour qu'enfin on foute la paix aux dauphins dans le golfe de Gascogne. Mais la France n'a pas démérité aux côtés de Paul Watson. Entre les années 2009 et 2019, alors que Paul Watson était rejeté d'Antarctique par la puissance nippone, la France était aux côtés de Paul Watson. Je me souviens être intervenu auprès des terres australes pour organiser des ravitaillements pour les bateaux de Paul. Et ce sont les stations de recherche polaire en Antarctique qui sont intervenues pour aider Paul Watson. Paul Watson a aidé également la France lorsqu'il s'est agi de se battre contre les navires inconnus qui venaient braconner, notamment pour des pêches monstrueuses, capables d'étendre des lignes de 40 km de long avec un hameçon tous les kilomètres. En une nuit, 40 000 hameçons qui prenaient des requins, des albatros et tant d'autres oiseaux. Eh bien, c'est Paul qui est intervenu, qui a aidé la France dans son action. Paul a également été collaborateur, si j'ose dire, d'Interpol. C'est quand même un comble aujourd'hui de voir qu'il est coupable alors qu'il a aidé Interpol. Où on est. Voilà ce que j'avais à vous dire, et évidemment au titre de la LPO qui ne s'occupe pas que des petits oiseaux, mais de l'ensemble de la biodiversité. Au titre de la LPO, je voudrais dire toute ma solidarité à l'égard de Paul, à l'égard de Sea Shepherd, à l'égard de Canopée, à l'égard de vous tous. Voilà, en espérant que Paul puisse sortir très très vite. Merci à chacun d'entre vous. Merci beaucoup Alain. Et on va enchaîner assez rapidement. Tout de suite, je vous demande d'accueillir Bénédicte Hermelin, qui est directrice générale de France Nature Environnement. On a collé. Merci beaucoup, merci d'être là. France Nature Environnement, c'est la Fédération française des associations de protection de la nature et de l'environnement. Donc ici, je représente 6260 associations qui sont partout en France et un peu plus d'1 million d'adhérents, parce que derrière une association, il y a forcément des individus comme vous et comme moi. Alors pourquoi France Nature Environnement est là aujourd'hui? Très simple. D'abord, la première raison, c'est qu'avec Sea Shepherd,
Nous avons mené un combat, et Alain Bougrain-Dubourg le rappelait tout à l'heure, nous avons mené un combat pendant plusieurs années pour qu'enfin on arrête les techniques de pêche industrielle qui massacrent les dauphins dans le golfe de Gascogne. Alors on s'est battu devant les tribunaux avec Sea Shepherd France, on s'est battu pour obtenir qu'enfin le gouvernement français, et il a fallu vraiment se batailler contre le gouvernement français et contre le ministre chargé de la mer en l'occurrence, pour qu'il décide pendant un mois, pendant le moment où les dauphins seront les plus vulnérables, d'arrêter les techniques de pêche industrielle qui massacrent les dauphins. Et on espère que ce combat qu'on a gagné pour cette année, eh ben on va pouvoir le réitérer pour l'année prochaine, mais c'est jamais gagné et il faut toujours continuer à se battre. Et la deuxième raison pour laquelle on est là, et pour laquelle je suis là, eh ben, ça a été rappelé tout à l'heure, c'est parce que malheureusement, partout dans le monde, les défenseurs de l'environnement, les protecteurs de la nature, qui sont des gens qui se battent contre des intérêts économiques puissants, partout dans le monde, ces gens-là, ils sont criminalisés, ils sont mis en prison, ils sont condamnés, ils sont agressés, partout dans le monde, y compris dans l'Union européenne, et y compris en France, comme on l'a rappelé, comme ça a été rappelé, on a quand même un ministre qui nous a traités d'éco-terroristes, alors que ce ne sont pas nous les terroristes. D'abord, un terroriste, c'est quelqu'un qui tue des gens, et nous ne tuons jamais des gens. Nous, à France Nature Environnement, nous sommes par essence non violents, on est déterminés, mais non violents, et il est scandaleux que l'on accuse et qu'on mette en prison des gens qui sont là pour l'intérêt général. On rappelle que la défense de la nature, c'est l'intérêt général, c'est notre vie qui est en jeu, c'est celle de nos enfants, c'est la planète, c'est tout le vivant, et on est là pour ça, pour se battre pour le vivant, on n'est pas là pour autre chose. Voilà. Et ce que je voulais rappeler aussi, c'est que, en fait, toutes les personnes qui se battent pour l'environnement, toutes les personnes qui font mouvement pour le vivant, aujourd'hui, elles ne doivent pas être criminalisées. On doit les remercier, on doit leur dire merci, merci pour votre engagement, merci pour prendre des risques, merci pour faire ça pour l'intérêt général, merci s'il vous plaît pour les générations futures. Alors la seule chose à dire, c'est libérer Paul Watson. Libérez Paul Watson. Merci beaucoup à tous, merci. Tout de suite, on va accueillir le directeur général de Greenpeace, Jean-François Juliard. Merci, bonjour à tout le monde, ça fait plaisir de voir autant de monde, surtout à cette heure-là, une semaine de rentrée, ça prouve que cette mobilisation est efficace et importante. Il semble que jamais dans l'histoire défendre l'environnement n'a été aussi compliqué, voire dangereux. Pourtant, jamais non plus les signaux alertant sur l'état de la planète n'ont été aussi forts. Nos océans, nos forêts sont à bout de souffle, le climat continue sa course folle vers des températures toujours plus élevées, les niveaux de pollution, quels que soient les types de pollution, augmentent dangereusement dans beaucoup de régions du monde. Donc on n'a aucune raison aujourd'hui de se dire qu'on doit se passer des défenseurs de l'environnement ou qu'on peut se permettre de les poursuivre dans les tribunaux. Et pourtant, jamais, effectivement, il n'a été aussi difficile et dangereux de défendre l'environnement. Un peu partout sur la planète, on le voit à travers tout un tas de signaux, des manifestations et des mobilisations réprimées durement ici en France. Je suis sûr que certaines et certains d'entre vous ont fait partie de mobilisations, de manifestations ces derniers mois, ces dernières années, et ont vu à quel point il est rapide de déclencher des gaz lacrymogènes, à quel point il est extrêmement devenu quasiment systématique de nasser les militants et de les poursuivre dans les tribunaux ensuite. On voit des condamnations qu'on n'avait jamais connues, des condamnations d'activistes climatiques en Angleterre avec des peines de prison qui sont totalement surréalistes, des poursuites bâillons comme on les appelle, visant à faire taire des organisations environnementales aux États-Unis et dans beaucoup de pays. Donc on sent bien qu'il n'y a jamais eu une répression aussi forte, une criminalisation aussi forte des défenseurs de l'environnement. Et en même temps, comment s'en étonner, ça a été dit, mais je le répète, comment s'en étonner quand un membre du gouvernement, un ministre de l'Intérieur, se permet de qualifier d'éco-terroristes ces mêmes défenseurs de l'environnement. C'est clairement un signal donné aux forces de l'ordre, c'est clairement un signal donné dans les tribunaux pour faire en sorte que les défenseurs de l'environnement soient considérés effectivement comme des criminels comme les autres. Donc il faut se battre contre ça, il faut lutter contre ça.
Et Paul Watson n'a rien à faire dans un tribunal, encore moins dans une prison japonaise. Donc il faut se mobiliser. La seule option possible aujourd'hui pour les juridictions, c'est de mettre fin à cette procédure, de renoncer à son extradition, de le remettre en liberté. Paul Watson est un activiste infatigable, il a été l'un des cofondateurs de Greenpeace. On partage avec lui l'objectif commun de défendre avec autant de passion, autant d'acharnement les océans, et sa place aujourd'hui n'est pas dans ce tribunal, donc on espère tous que, et on ne voit pas comment d'ailleurs il pourrait en être autrement, qu'il va être libéré le plus rapidement possible et pouvoir revenir sur le terrain pour continuer ces mobilisations si nécessaires. Merci à toutes et à tous d'être là, merci à vous. Merci beaucoup. Et alors tout de suite, je vais vous demander d'accueillir sur scène Hugo Clément. Donc Hugo qui est un journaliste écologiste, le fondateur de Vaquita, mon employeur, et les deux membres de Chaka Ponk. Voilà une petite intervention commune. Salut tout le monde, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup, ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde qui a répondu à l'appel. Merci à Sam et Fra d'être là aussi, et à tous les intervenants qui sont passés avant. Je ne vais pas vous saouler longtemps, juste un petit mot pour vous tenir au courant de ce qui est en train de se passer. Donc l'audience a commencé au Groenland. On n'aura pas d'infos pendant l'audience parce qu'ils ont empêché Lamia de garder son téléphone, donc elle ne peut pas nous tenir au courant sur ce qui se passe. C'est une audience à huis clos et sans les téléphones. Donc on va devoir attendre à peu près 1 heure si tout se passe comme prévu pour savoir ce qu'il en est, quelle est la décision du tribunal. Je vous rappelle l'enjeu en quelques mots, c'est de savoir si Paul est maintenu ou non en détention. C'est pas aujourd'hui une décision d'extradition. La décision d'extradition, d'une éventuelle extradition, qu'on va tout faire pour empêcher, on n'a pas de date sur cette décision. Ça peut prendre plusieurs semaines, ça peut prendre plusieurs mois. Donc l'enjeu de l'audience d'aujourd'hui, c'est savoir si Paul va attendre ces semaines et ces mois en prison ou à l'extérieur de la prison. Voilà. Donc on vous tiendra informé dès qu'on a des news. On espère que la décision sera la bonne, on espère que les juges vont accepter de voir les vidéos qui permettent de disculper Paul de ce dont le Japon l'accuse, puisque lors de la dernière audience mi-août, les juges n'avaient pas voulu voir les vidéos, parce que le fameux incident que les Japonais mettent en avant comme étant une tentative d'abordage ou une tentative de collision qui aurait été provoquée par Paul, tout ça a été filmé, a été documenté, et donc il y a les preuves vidéo qui montrent que, évidemment, Paul et l'équipage de Sea Shepherd ne sont pas à l'origine des collisions, n'ont pas essayé de blesser des Japonais comme ça a pu être dit. Donc on espère que les juges vont accepter de voir ces vidéos et de relâcher Paul le plus rapidement possible. Évidemment, on a quelques doutes puisque le Danemark n'est pas un pays neutre dans cette affaire. Vous l'avez compris, le Danemark a répondu au mandat d'arrêt du Japon parce que le Danemark continue encore aujourd'hui à protéger la chasse aux dauphins globicéphales aux îles Féroé. On n'est donc pas sur un pays neutre qui applique simplement la procédure judiciaire. Voilà, on l'a vu, les images tout l'été aux îles Féroé, malheureusement, ce qu'ils appellent des grinds, donc les chasses traditionnelles où des centaines et des centaines de dauphins globicéphales sont tués. Et c'est la marine militaire danoise qui protège cette chasse-là en empêchant Sea Shepherd d'intervenir pour sauver les dauphins. Donc je voulais vraiment vous remercier d'être là. Je voulais juste vous dire que ça paraît peut-être anecdotique de manifester à Paris, de signer des pétitions, de partager des posts sur les réseaux sociaux. On se dit que ça ne sert pas à grand chose. Effectivement, ce n'est pas nous en France qui décidons de ce qui se passe, mais la pression qu'on met dans nos pays respectifs et au niveau international, elle est fondamentale parce que le Danemark, c'est un pays de l'Union européenne. C'est un pays qui doit négocier et doit trouver des accords avec ses partenaires européens. Et donc, on doit, nous en France, le gouvernement, le futur gouvernement, quel qu'il soit, devra continuer à faire pression sur le Danemark pour demander de rendre des comptes, parce que si Paul part au Japon, on sait ce qui va se passer. Il n'y aura pas de miracle au Japon. Il va probablement être condamné à 15 ans de prison. Il a 73 ans. Donc, s'il part au Japon, il ne reviendra pas, Paul. Voilà, c'est ça qui va se passer. Donc le combat, il doit se mener avant cette extradition. Et si le Danemark envoie Paul au Japon, il l'envoie à la mort. Et ce serait une trahison de l'Union européenne, ce serait une trahison des accords de l'Union européenne de protection des cétacés, dont le Danemark est signataire. Donc on ne peut pas laisser faire ça, il faut qu'on continue à maintenir la pression, il faut qu'on arrive à faire que ce sujet devienne un sujet au Danemark,
que les Danois et les Danoises, qui sont très nombreux et très nombreuses à être opposés à la chasse baleinière, à soutenir Paul, arrivent à faire émerger ce sujet dans les médias au Danemark, que les politiques danois soient sous pression, et ça on peut aider nous. Encore une fois, ça paraît anecdotique, mais ça l'est pas. On peut écrire sur les réseaux sociaux, au compte officiel du Danemark, à la première ministre Mette Frederiksen. On peut interpeller les personnalités danoises pour qu'elles prennent la parole, qu'elles défendent Paul. On peut tous faire quelque chose. Et je vous invite aussi, évidemment, si vous en avez la possibilité et les moyens, à faire un petit don à Sea Shepherd France. J'insiste sur le France, parce que malheureusement, toutes les sections de Sea Shepherd ne sont pas aussi en soutien à Paul Watson. Donc n'hésitez pas à faire un petit don à Sea Shepherd France, ça permet de financer la communication, les opérations de défense de Paul, et c'est fondamental. Voilà, je voulais vraiment vous remercier d'être là, ça fait chaud au cœur de voir tout ce monde. Merci beaucoup. On va continuer, on lâche rien, on vous tient au courant, et je passe la parole à Sam et Fra qui, au milieu d'une énorme tournée très intense, ont quand même pris le temps d'être là, donc merci beaucoup. Merci. Alors déjà, merci à tous d'être là aujourd'hui. Et pour une cause importante, parce qu'on est à une époque où les gens qui protègent les océans sont considérés comme des criminels, et c'est un peu fou parce qu'on fait des lois pour protéger les baleines par exemple, les animaux et les océans, et pour l'instant on accuse d'éco-activistes, c'est juste, la situation est complètement folle. C'est-à-dire que les gens qui protègent les océans aujourd'hui sont devenus les criminels, et je crois que c'est à nous de faire changer les choses. C'est au gouvernement, à nous de bouger, parce que les gouvernements s'engagent dans du greenwashing et parlent de ok, on est pour, voilà, ils parlent beaucoup, ils ont une grande bouche, mais ils font pas grand-chose concrètement sur le terrain. Ce que fait Paul Watson est un acte héroïque. Avec Sea Shepherd, ils font vraiment des choses indispensables, et en fait, il fait respecter la loi. C'est ça qui est assez important à comprendre. C'est que faire respecter la loi aujourd'hui est punissable. Donc c'est vraiment un monde à l'envers, et c'est à nous, les gens, de soutenir les associations, les artistes, de parler. Et merci à tous les artistes aussi qui réagissent, qui agissent avec nous. Il faut passer des paroles aux actes. Et bravo à cette association, à ces associations, à Vaquita, aux peu de médias qui soutiennent la cause. Et Free Paul Watson. Vous emballez pas, c'est ma meuf. Hein. Okay. Alors c'est marrant parce qu'on a tous un point commun ici, c'est qu'on a envie que Paul Watson sorte de prison. Et je vois aussi autour de nous, on est sur la place de la République, là-bas il y a McDonald's, KFC, Burger King. Je crois qu'il y a je crois que là-bas il y a un Starbucks. Tout ça pour vous dire que autour de nous il y a quand même les plus grands pollueurs et les plus grands destructeurs de l'environnement qui sont là. Et donc vous n'êtes pas obligé de prendre un bateau pour aller dans les mers aussi pour lutter pour la protection du vivant et de l'environnement. Vous pouvez aussi boycotter ces marques de merde et plus jamais y aller. Ça c'est un acte qui est à portée de main en fait, qu'on peut tous faire, parce que quand même c'est aussi à cause d'eux que tout s'effondre. Le vivant c'est important, les animaux ils n'ont pas besoin de nous. Nous on a besoin d'eux. Alors on n'a pas besoin d'eux pour les bouffer et pour les torturer, on a besoin d'eux parce qu'ils vont réguler un écosystème dans lequel on pourra vivre. Grâce à eux, on a besoin de cet écosystème, donc on a besoin de protéger le vivant et l'environnement, et c'est ce que fait Paul Watson en fait. Et donc c'est très important de bien comprendre un truc que vous avez évidemment bien compris, c'est que la prison c'est un endroit où on doit mettre les gens qui détruisent l'environnement, qui détruisent le vivant, pas ceux qui le protègent. Et il y en a beaucoup au gouvernement, il y en a beaucoup dans les industriels autour de nous qui détruisent l'environnement, c'est eux qui doivent aller en prison, pas Paul Watson. Ce mec est un héros. Merci à vous. Oui. Merci. J'ai cru être dans la tournée là, pratiquement des cocos, donc merci pour ça. Merci beaucoup d'être venus si nombreuses et nombreux. Merci à toutes. Oh waouh, petit Larsen, je bouge pas. Merci à toutes celles et ceux aussi qui ont organisé tout ça en vraiment très peu de temps. Juste, on peut les applaudir un petit coup parce que là, je les ai vus, je pense qu'ils n'ont pas beaucoup dormi. Donc merci de nous avoir connectés avec le Groenland depuis la place de la République. Je ne sais pas si ça a déjà été fait, mais c'est assez dément. Alors j'ai juste écrit quelques mots sur la route, je rêve. Notre chute collective est gluante. Le salut viendra de quelques individus prêts à s'en extraire. Et je rajouterai, sous condition que nous soyons nombreux et nombreuses à les y rejoindre.
Cette phrase, elle n'est pas de moi, elle est de la philosophe Cynthia Fleury, qui réfléchissait à cette grande question. Qu'est-ce que c'est au juste le courage? Le courage, aujourd'hui, il a un visage, celui de Paul. Alors, c'est pas le seul, mais c'est ce visage qui, aujourd'hui, risque de disparaître si on fait rien. Je suis là, comme beaucoup d'entre vous, parce que si l'un d'entre nous tombe, alors nous sommes des milliers à nous lever. Parce que la criminalisation des activistes, c'est une menace réelle. Je vois le drapeau des soulèvements de la Terre, les gens qui se battent contre l'A69. Eux aussi risquent de tomber et pour eux aussi, on sera là à se lever. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri dans une société qui enferme celles et ceux qui se battent pour la vie. Et le nom de cette société qui enferme celles et ceux qui se battent pour la vie, c'est une société qui est en défaite, qui n'a plus aucun but, ni aucun horizon. On fait ce discours dans un moment, là on est tous rassemblés dans un moment qui n'est pas anodin. Il y a Paul, mais il y a aussi, pas plus tard qu'hier, 12 personnes qui ont perdu la vie dans la Manche. Alors je voulais juste vous laisser sur cette réflexion. Qu'il s'agisse de baleines ou de migrants, d'animaux ou d'hommes, ceux qui laissent la mer devenir un tombeau, alors que c'est la mer qui abrite la vie, alors que c'est la mer qui permet la vie, alors que c'est la mer qui l'a vu naître. Ce sont eux les vrais criminels. Et ce sont eux qui devraient être jugés derrière des tribunaux. Alors soutenons Sea Shepherd France, surtout. Et libérons Paul Watson. Merci. Et tout de suite, je vous demande d'accueillir sur scène Cyril Dion, qui est auteur, réalisateur et activiste écologiste. Merci d'être là. Qu'est-ce que je pourrais dire qui n'a pas déjà été dit? Bon, il faut libérer Paul Watson. Il faut le libérer pas seulement parce que ce n'est pas un crime de défendre les océans, mais parce que nous avons besoin de rétablir un ordre de valeurs dans ce monde. Dans quel monde enferme-t-on un homme qui lutte pour que des espèces sublimes, qui sont l'un des trésors de notre planète, ne soient pas décimées sur l'autel de viles préoccupations commerciales? Tandis que dans les palais, on reçoit avec honneur des chefs d'entreprise directement ou indirectement responsables de millions de morts par la pollution de l'air, de l'eau et des sols. Directement ou indirectement responsables de millions de tonnes de carbone envoyées dans l'atmosphère. Qui? Dans quel monde condamne-t-on 5 militants et militantes britanniques de Just Stop Oil à 4 et 5 ans de prison pour avoir participé à un appel Zoom pour organiser le blocage du périphérique autoroutier de Londres fin 2022 en essayant de protéger le climat? Dans quel monde menace-t-on, brutalise-t-on, enferme-t-on des militants pacifistes qui cherchent simplement à défendre nos conditions de vie sur cette planète, comme c'est le cas partout en Europe, mais aussi dans le monde où certains sont assassinés? Je ne veux pas vivre dans ce monde-là. Michel Forst, rapporteur spécial de l'ONU pour les défenseurs de l'environnement, le disait récemment dans Reporter. En Europe, les mêmes phénomènes s'observent partout. Les personnalités politiques commencent par marteler un discours très discriminant, voire diffamatoire, en utilisant des termes comme éco-terroriste ou taliban vert. Vous avez déjà remarqué ça? Ensuite, les médias mainstream relaient ces propos et encouragent involontairement les usagers à assimiler les militants à des terroristes ou à des criminels. Preuve de l'impact de cette rhétorique, en Allemagne, des automobilistes ont traîné des manifestants par les cheveux, les ont frappés et ont roulé sur eux alors qu'ils bloquaient simplement une route. Par ailleurs, les autorités publiques se servent de tout cela pour justifier le recours à des méthodes jusqu'à présent réservées à la lutte antiterroriste. En Italie, de nouvelles lois anti-mafia voient le jour et se durcissent. En Allemagne, les lois destinées à lutter contre la fraction armée rouge dans les années 70 sont remises au goût du jour. Des cellules spécialisées sont créées, comme Déméter en France, qui surveillent les atteintes au monde agricole. Et dans les documents officiels de quelques pays,
des mouvements écologistes sont clairement désignés comme à tendance terroriste, voire parfois terroriste tout court. Michel Forst finit en disant « Cette assimilation me fait peur ». Alors oui, battons-nous ensemble pour la libération de Paul Watson, mais aussi pour celle de Daniel Shaw, de Louise Lancaster, de Luzia Whittaker des Habreux, de Roger Hallam, de Cressida Guettin et de toutes celles et ceux qui sont détenus injustement. Car ce que font les tenants du pouvoir aujourd'hui, c'est chercher à nous intimider. Le combat a commencé et ils vont tout faire pour protéger leurs intérêts. C'est pour cette raison que ce que nous affirmons aujourd'hui, par notre présence, par nos mots, est fondamental pour ne pas les laisser gagner la bataille de l'opinion. Ne pas les laisser faire croire que nous sommes de dangereux éco-terroristes. Ne pas laisser faire croire qu'il est plus important de protéger les intérêts privés que de défendre le monde vivant, le climat ou la santé. Pour le moment, nous sommes peu. Mais demain, il faudra être des millions. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à Cyril Dion. Et tout de suite, on accueille sur scène Jérémy Suissa et Marie Toussaint de Notre Affaire à tous. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être présents et surtout merci à Canopé d'avoir rendu ça possible. Et bien sûr, merci à Sea Shepherd pour toute la mobilisation et tout ce qu'ils font depuis tant d'années. Nous, à Notre Affaire à tous, on utilise le droit pour défendre la planète. Et là, on parle du droit qui sert à empêcher les défenseurs de la planète de faire leur boulot. Donc ça nous touche beaucoup. On s'est battu, on a obtenu des condamnations de l'État. Vous connaissez l'affaire du siècle. On a aussi obtenu des choses sur les pesticides. L'année prochaine, on fêtera nos 10 ans. Vous entendez encore là, c'est bon? L'année prochaine, on fêtera nos 10 ans, et ce qui fait de nous des jeunes, mais plus si jeunes. Mais par contre, on sait ce qu'on doit à cette génération, à la génération Paul Watson. Ça a été les activistes modernes des années 70-80 qui en fait se sont mobilisés, ont lancé des alertes, mais sont aussi descendus dans l'arène. Il est dans l'arène, Paul Watson, et c'est ça qu'on lui reproche. Et c'est ça qu'on est venu défendre aujourd'hui. Nous, on sait ce qu'on leur doit. On serait pas aujourd'hui dans le combat qu'on porte s'ils ne nous avaient pas précédés. Et donc c'est important pour nous d'être là aujourd'hui aussi pour dire le soutien qu'on apporte à ces activistes historiques. Mais on n'oublie pas non plus, et ça a été dit précédemment, qu'aujourd'hui en France en 2024, la guerre elle est déclarée aux militants écologistes. Qu'aujourd'hui on peut faire de la prison ferme en Europe parce qu'on défend l'écologie, parce qu'on défend la planète et tout simplement parce qu'on défend le vivant. Donc la bataille juridique, elle est aussi sur notre territoire. Ça, on ne l'a pas oublié. On traite les militants écologistes de terroristes aujourd'hui en France. Il y a des copains qui se battent contre la 69, dont les tentes sont brûlées, qui risquent leur vie tous les jours, juste parce qu'ils se battent contre du béton et pour notre avenir. Et juste parce qu'ils défendent, par ailleurs, l'application des engagements du gouvernement français, de l'État français, qui s'est engagé à faire cette transition-là. Donc nous, on est toujours là, dans les tribunaux, pour faire valoir tous ces points-là. Mais aujourd'hui, on est surtout là pour demander une seule chose, libérer Paul Watson. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, c'est bon de vous voir aujourd'hui, non pas parce que la situation est rose, on est là parce qu'il y a quelque chose de très grave qui est en train de se passer, mais c'est bon de vous voir aujourd'hui parce que vous êtes si nombreuses et si nombreux. Et je veux vous le dire, vous êtes beaux, ils sont beaux, elles sont belles, celles et ceux qui se lèvent pour la planète au quotidien, même à un moment de rentrée où tout le monde devrait être préoccupé, enfin où on s'attend que tout le monde soit préoccupé par sa petite vie quotidienne. Et ben non, il y a des enjeux qui nous dépassent, des enjeux qui nous surpassent, des raisons qui font qu'on est là aujourd'hui. Donc un immense merci à vous d'être là si nombreuses et si nombreux. C'est seulement ensemble qu'on peut gagner ces grandes batailles. Et il faut qu'on se le dise, il faut qu'on se le dise. Les baleines, c'est tout simplement la vie. Les baleines, par leur corps, par le plancton qu'elles déplacent, c'est la vie des océans, c'est aussi la captation du carbone, c'est la protection du climat et donc c'est la vie de l'humanité.
Les baleines, c'est la vie de nombreux écosystèmes. C'est la possibilité de la vie sous-marine, mais aussi de la vie terrestre partout sur Terre. Et donc quand on s'en prend à Paul Watson, l'éternel défenseur des baleines, c'est à la vie entière qu'on s'en prend. C'est à l'humanité entière qu'on s'en prend. Et quand, comme vous, on se lève pour dire non, pour demander la libération de Paul Watson, pour demander la protection des baleines, eh bien c'est la vie que nous défendons. C'est la vie que nous défendons ensemble. C'est les droits de chacune et de chacun de pouvoir vivre sur cette planète. Et les baleines, elles aussi, elles ont des droits. Les écosystèmes, ils ont des droits. Mais qui est là pour les protéger? Personne. Personne. C'est la raison pour laquelle le droit international a empêché, voilà plus de 30 ans, presque 40, de pêcher les baleines, de chasser les baleines, de les pourchasser à travers l'océan. C'est la raison pour laquelle le Japon a été condamné par la justice internationale. Mais que faire quand un État bafoue les lois qui sont censées protéger le vivant? Eh bien, dans ces cas-là, on a besoin des lanceurs d'alerte. Et ce lanceur d'alerte, c'est Paul Watson. Alors oui, on a besoin d'empêcher les États, comme les groupes criminels, de pratiquer cette criminalité environnementale qui est en pleine explosion, et notamment les espèces sauvages. Interpol, Europol se préoccupent de pourchasser ces criminels de l'environnement. Et pourtant, aujourd'hui, ce n'est pas un criminel, mais c'est leur pourfendeur qui est entre les barreaux. Alors il doit être libéré. Et on a besoin de ces lanceurs d'alerte. C'est la raison pour laquelle le mouvement des ONG associatifs français, européens ont mis en place, ont obtenu, ont arraché ces victoires de protection des lanceurs d'alerte et visant la fin des poursuites Bayon. Mais qu'est-ce d'autre qu'est en train de subir Paul Watson comme poursuite Bayon, visant à le faire taire lui, mais avec lui, toutes les gardiennes et les gardiens de la Terre. Alors nous devons nous tenir debout. Debout face à ces pratiques écocidaires. Debout pour protéger les défenseurs et les défenseuses de l'environnement. Vous pouvez compter sur nous. Protect, proteste, libérez Paul Watson. Paul Watson, libéré. Paul Watson, libéré. Paul Watson. Merci beaucoup. Et tout de suite, on va accueillir Elisabeth Michel, qui est référente Paris et Île-de-France pour l'association One Voice, donc, qui milite pour la protection des animaux. Voilà. Merci. Donc, je vais prendre la parole au nom de ma présidente qui ne pouvait pas venir, Muriel Arnal. Donc, Paul et Muriel, notre présidente, ont échangé en avril lors d'Ocean Fest organisé par Hugo Clément. Paul se préparait à partir protéger les baleines des chasseurs japonais. Ils ont évoqué leur amour inconditionnel pour les baleines et le combat mené sans relâche pour elles et pour les océans. Une lutte de chaque instant depuis si longtemps. À un moment de l'histoire où la voix des défenseurs des baleines n'avait jamais résonné aussi fort, aussi loin, et voilà depuis 46 jours, Paul croupit derrière les barreaux et pendant ce temps, les baleiniers japonais font couler le sang rouge de ces déesses des mers, perçant, éventrant, tuant les baleines. Il y a quelque chose de pourri au royaume des responsables mondiaux pour qu'on en soit arrivé là, à criminaliser celles et ceux qui défendent le vivant. L'indignation face à ce qui se passe est planétaire, à la mesure de notre amour à toutes et à tous pour les baleines. One Voice, en solidarité totale, demande la libération immédiate de Paul Watson. La fin de toutes les poursuites contre lui et l'arrêt de cette chasse illégale et abjecte pour que Paul puisse retourner vite auprès de sa femme et de ses fils, sachant les baleines, elles aussi, libres et en sécurité. Liberté pour Paul Watson! Liberté pour Paul Watson! Liberté pour Paul Watson! Liberté pour Paul Watson! Et merci à Canopé, vous faites un boulot formidable. Merci. Sur le tracé de la 69, Thomas Braille. Merci Thomas.
Merci, excusez-moi, je suis un peu ému. Quand j'ai appris la mise en détention de Paul Watson, j'ai cru que j'étais dans un cauchemar en fait. Ça m'a littéralement coupé les jambes. Je me dis que si une personne comme lui, qui est en haut de la pyramide des défenseurs du vivant tombe, j'ai eu un petit peu un réflexe égoïste, mais je me dis que des gens comme nous, ça va être très compliqué de pouvoir se battre. Je pense à sa famille, je pense à ses enfants. Bien évidemment, je fais toujours un lien aussi avec mon fils. Je me dis que s'il m'arrivait aussi la même chose, si j'étais enfermé comme il est enfermé, je crois que ce serait la pire des déchirures. J'arrive pas à comprendre aujourd'hui que on soit si peu en fait à se battre. Si peu à se battre pour qu'une grande majorité qui attend que les choses se passent patiemment en profite. Ça me touche, ça m'attriste. Je peine parfois à garder foi à l'humanité, mais je pense qu'il faut continuer à le faire. Et je pense que c'est ce petit peu de personnes, comme vous aujourd'hui, qui êtes devant moi, qui me donnent l'envie de garder cette foi. Donc merci beaucoup. Paul Watson a l'âge de ma mère. Et il nous a soutenus lors des grèves de la faim. Je lui apporte mon soutien à mon tour comme on peut. Toutes les personnes du groupe national de surveillance des arbres le soutiennent. Et voilà, je ne sais plus quoi dire, quoi. Merci. Merci beaucoup à Thomas Braille. J'étais très ému. Merci à vous d'être là encore pour tous ces activistes et tous ces militants. Et tout de suite, je vous demande d'accueillir Eva Morel de Cota Climat. Bonjour à toutes et tous. Je représente aujourd'hui l'association Cota Climat qui se bat pour qu'on parle plus et mieux d'écologie dans les médias. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous parler du rôle des médias dans cette affaire. Il y a pas très longtemps, l'arrestation de Paul Watson est survenue et il est vrai que les médias en ont beaucoup parlé. Ils se sont beaucoup emparés du sujet, il y a une grosse couverture médiatique à l'international et beaucoup en France. Ça a quasiment représenté 1% de l'espace médiatique, c'est dire à quel point ça a pu saturer à un instant T. C'est un excellent signe parce que ça montre qu'il y a une reconnaissance et un refus de l'injustice dont il est victime. Mais on a aussi assisté à beaucoup de désinformation dans certains médias, entre autres, qui ont parlé de Paul Watson comme quelqu'un de violent, comme quelqu'un de anti-pêche, comme quelqu'un qui s'oppose à l'économie locale. Et ces récits médiatiques, ils importent parce qu'ils orientent l'opinion. Ils permettent d'entretenir ou au contraire de réduire l'indignation. Alors cette indignation, on en a pourtant besoin pour créer un rapport de force diplomatique qui pourrait conduire à sa libération. Si je suis ici aujourd'hui, c'est donc pour formuler un appel formel aux journalistes. Continuez de vous intéresser à Paul Watson. Vous avez sûrement pu le remarquer, en ce moment, les médias en parlent de moins en moins. Chez Cota Climat, on s'est rendu compte, grâce à notre baromètre, qu'aujourd'hui, en comparaison de la journée d'arrestation de Paul Watson, les médias à l'échelle mondiale en parlent 2 à 3 fois moins. Et en France, c'est quasiment pire, ça a quasiment atteint le 0% de couverture médiatique. Les médias détournent le regard, alors que l'affaire est loin d'être terminée. Or, tant qu'aucune décision n'aura été prise, il n'y a pas lieu de relâcher l'attention, car cela n'aura qu'une seule conséquence, relâcher la pression. Invisibiliser le sujet, c'est prendre parti. Ne pas parler de Paul Watson, c'est refuser de défendre Paul Watson. Aucun choix médiatique n'est neutre. À l'échelle française, je pense qu'on l'a
tous constaté, Vakita et toute l'équipe de la rédaction ont brillé. On peut leur dire merci pour leur travail. Parmi les autres médias qui ont parlé du sujet, on retrouve notamment le journal La Croix, France Inter, Libération ou encore Mediapart. Je suis ici aujourd'hui pour m'adresser au reste des journalistes. Continuez de faire exister le sujet. C'est peut-être l'une des seules chances d'inciter le Danemark à libérer Paul Watson. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Eva. Et tout de suite, Gerd Peterbruch de Planète Amazon est avec nous. Et voilà, il me confiait juste avant de passer qu'il était inquiet, qu'il n'avait pas dormi depuis l'arrestation de Paul Watson. Je vous laisse du coup dire un petit peu. Bonjour à tout le monde. Et, c'est vrai, depuis 6 semaines, je dors pas très bien. Je suis peut-être un peu comme vous aussi, je suis au diapason des nouvelles. Il y a quelque chose de surréaliste qui se passe depuis 6 semaines. Donc pour me présenter un petit peu, donc j'ai fondé Planète Amazon, je suis ami avec le chef Raoni, que vous devez connaître. Je ne sais pas si on va voir la photo, j'ai passé une jolie photo de Raoni avec Paul Watson. Et avec Raoni, j'ai accompagné pas mal de batailles, celle du barrage de Belo Monte. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce fameux barrage. Ce fameux barrage il y a une histoire que vous ne connaissez peut-être pas. En 89, Paul était venu au milieu de l'Amazonie pour se solidariser de la première version de ce barrage. Et à l'époque, cette mobilisation, cette solidarité avait réussi à faire échouer ce projet. C'est aussi une manière de nous rappeler qu'il faut toujours rester vigilant en fait. Puisque ce barrage qu'on avait arrêté en 89, il a été construit, relancé par Lula, rendez-vous compte, Lula. Et aujourd'hui, il existe, et aujourd'hui, la biodiversité qu'on voulait protéger dans cette zone-là endémique a disparu. Aujourd'hui, les peuples indigènes qui sont là-bas n'ont plus le territoire qu'ils avaient. Ils sont obligés maintenant de manger des boîtes de conserve et autres. Donc voilà un petit peu ce qui se passe. Ce qui se passe en Amazonie, ce sont des gardiens de la terre. Et je vous raconte ça, pourquoi je vous parle de Belo Monte, parce que Paul est un gardien de la terre. Paul, c'est bien au-delà des océans, c'est bien au-delà des baleines. Paul, c'est un combat pour nous tous, et c'est un frère, c'est une sentinelle, et il se bat aussi pour les générations futures. En Amazonie, vous avez des chefs qui tombent en silence, on n'en entend jamais parler, et pourtant c'est pareil, ce sont nos sentinelles, ce sont nos frères, et le monde ne s'en émeut pas. C'est assez dramatique, et je voulais aussi vous dire que Paul a toujours été à nos côtés après pour nous aider quand on l'a sollicité avec Raoni à lancer par exemple une alliance des gardiens de la Terre, ce qu'on a fait à la COP 21, et c'est un moment merveilleux. Il a aussi donné la voix à mon film Terra Libre, et je voulais vous lire un passage qui est dit dans le film. C'est lui qui parle. Absolument chaque jour qui passe, on va dans les plus belles, les plus mystérieuses, merveilleuses cathédrales du monde, la forêt tropicale d'Amazonie, la grande barrière du corail en Australie, la forêt de Colombie-Britannique et d'Alaska. Et on attaque, on désacralise, on détruit avec des bulldozers, des haches et de la dynamite. Et on appelle ça business. Et les gens qui sont tués en première ligne, ce sont des individus en Amazonie qui essaient de défendre la forêt, des gens qui essaient de protéger les récifs coralliens. Et quand ils sont tués, eh bien on dit ils n'auraient pas dû se mettre en travers du progrès. Parce que tous ces gouvernements ont un monopole. Ils ont le monopole de la violence. Ils se réservent à eux-mêmes le droit d'utiliser la violence contre qui que ce soit qu'ils ont choisi. Et parce que ce sont des gouvernements, c'est automatiquement accepté. On peut détruire l'environnement, tuer des gens, avec le cachet de l'approbation gouvernementale. Et donc, comme je le dis, chaque semaine, il y a des gardiens qui tombent, et le monde s'en fout. Le monde s'en fout. Aujourd'hui, vous êtes là, et c'est très important, mais on devrait être encore beaucoup plus nombreux. Paul a pris un risque énorme en allant vers le Groenland, mais honnêtement, il savait qu'il prenait un risque. Et je pense qu'il l'a fait pour donner un coup de pied dans cette fourmilière, pour nous réveiller tous, pour réveiller ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. Ça, c'est fondamental. Il y a un grand chaman d'Amazonie, Davi Kopenawa, qui a dit que le jour où les chamans qui protègent les forêts tombent, nous allons tous tomber. De la même manière, le jour où il n'y aura plus de baleines, nous disparaîtrons.
Et le jour, ce jour-là, si un jour Paul tombe, nous tomberons tous aussi. Merci beaucoup. Et tout de suite, on va accueillir Olivier Braunsteffer de l'ASPAS, qui est l'association de protection des animaux sauvages. Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous le savez, le Japon, mais aussi l'Islande, la Norvège, invoquent les traditions pour justifier leurs crimes et ce qu'ils commettent encore malheureusement chaque année. Alors dans le registre, il y a le Grind aux îles Féroé, dont vous avez probablement tous entendu parler, et contre lequel Paul Watson s'est aussi battu. On a aussi nos chasses traditionnelles en France, barbares, inutiles et cruelles, telles que la chasse-cour, la corrida, et peut-être moins connu de certains d'entre vous, le déterrage de blaireaux. Voilà. Alors, les gouvernements, ils invoquent les traditions, l'emploi, mais tout le monde sait que c'est un gouffre économique, ça n'a aucun sens. C'est subventionné à perte, et dans tous ces pays-là, ils inventent n'importe quelles excuses pour fourguer leur viande de baleine, leur viande de globicéphale, qui d'ailleurs est complètement immangeable puisqu'elle est polluée aux métaux lourds. Et c'est vraiment du grand n'importe quoi. Il y a beaucoup de chasses traditionnelles qui, heureusement, ont été abolies grâce à la législation européenne, mais ça concerne toujours des espèces protégées. Voilà, les baleines sont protégées dans l'Antarctique. Malheureusement, elles ne sont pas protégées dans tous les océans. Et il faudrait aussi vraiment que ça change. Paul Watson, c'est le symbole de ces militants courageux, durs, forts, qui ont risqué leur vie, leur liberté pour défendre ces idéaux et lutter contre ces chasses traditionnelles. Et sa libération est absolument fondamentale, parce que comme tous l'ont souligné avant, voilà, si jamais il est extradé vers le Japon, ce serait une catastrophe, non seulement humainement, mais aussi symboliquement pour la lutte contre ces abus. Alors, Japon, Norvège, Islande, mais aussi Danemark et France, et tant d'autres pays, soyez aussi forts et courageux et abolissez ces chasses traditionnelles qui n'ont aucun sens et surtout qui ne concernent qu'une ultra-minorité. Je veux dire, en France, la vénerie sous terre, c'est quelques centaines de personnes. Les îles Féroé, le Grind, quand on voit ce que ça symbolise, alors que c'est quelques dizaines, voire centaines de Féroïens, ça n'a aucun sens. Voilà, donc les baleines, les espèces de manière générale, il faut les protéger et il faut se battre pour ça. Et merci à Paul Watson pour son combat, merci à tous les militants qui se battent pour ça. Et il faut que Paul Watson soit libéré. Merci beaucoup. Et alors pour conclure ces prises de parole associatives, on a un membre de la LDH qui est avec nous, Nicolas Bourbon, qui va nous dire un petit mot. Bonjour la à LDH, toutes et à pardon, tous. la Ligue de protection des droits de l'homme. Merci. Donc la LDH, donc Ligue des droits de l'homme, est présente aujourd'hui à ce rassemblement de soutien à Paul Watson parce que parmi nos combats, nous nous battons pour un environnement sain, la préservation des écosystèmes et pour une planète habitable. Sans une planète habitable, pour les communautés humaines, l'exercice de nos libertés et de nos droits humains est compromis. Le deuxième droit pour lequel nous sommes présents aussi, c'est le droit à un procès équitable. Il est essentiel qu'il y ait un respect du droit à se défendre, et des procédures qui soient respectueuses des règles en vigueur et un traitement juste de toute personne face à la loi. Dans le contexte actuel, les militants et les militantes environnementales sont dissuadés, menacés, réprimés, voire tués, et cela partout dans le monde. Les attaques sont à la fois médiatiques, avec une stigmatisation des militants environnementaux, mais aussi l'utilisation d'unités, de techniques
et d'outils relevant de la lutte contre le terrorisme, ou encore de violences graves et disproportionnées par les forces de l'ordre, comme ça a pu arriver de nombreuses fois à Sainte-Soline et à la 69. Ce constat, il n'est pas juste de la LDH, il est celui partagé par le rapporteur spécial des Nations Unies sur les défenseurs de l'environnement au titre de la Convention d'Aarhus. Dans son rapport, Michel Forst dit que les États créent un climat de peur et d'intimidation. Il nous faut sortir de cette peur. Le rôle des États est d'agir pour l'environnement, contre le changement climatique, pour combattre la disparition de la biodiversité, pas de dissuader par la peur, la menace ou d'autres outils l'ensemble des militants environnementaux, qu'ils soient français, européens ou internationaux. Ce constat européen n'ignore pas la France. Nous intervenons ici en France pour une situation au Groenland, mais n'oublions pas que ces réflexions nous concernent aussi. En premier lieu, nos responsables politiques et le secrétaire d'État à la mer et à la biodiversité Hervé Berville, par leurs choix politiques qui sont souvent contre la protection de la biodiversité et des mers, pourtant son secrétariat d'État. Donc nous n'oublions pas aussi nos responsabilités nationales. Paul Watson est un défenseur de l'environnement. La défense des cétacés, pour laquelle il est particulièrement engagé, tout comme l'ensemble des milieux marins, est essentielle. Défendre ces espèces, leur existence, leur survie, c'est défendre aussi nos écosystèmes, c'est d'une certaine manière, indirectement, défendre nos libertés et nos droits. Les militants environnementaux cherchent à attirer l'attention sur des sujets d'intérêt généraux. Ils contribuent ainsi au débat démocratique. Ne nous y trompons pas, sa situation relève d'une nouvelle attaque à l'encontre des militants environnementaux pour nous faire peur. Le mandat d'arrêt contre lui semble disproportionné au vu des faits retenus. Les conditions et les raisons de son arrestation sur la base d'une fiche rouge au motif d'une boule puante, l'absence de traducteur lors de l'audience, le refus du juge de regarder la vidéo de preuve fournie par Sea Shepherd, tout ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas respectueux du droit à un procès équitable. Ce n'est absolument pas acceptable. Donc, nous, LDH, alertons, comme l'ensemble de nos camarades, l'ensemble des associations, de la société civile, des ONG, des partis politiques, des personnalités. Nous alertons donc doublement sur la situation de Paul Watson. D'abord parce que c'est un défenseur de l'environnement attaqué, mais aussi parce que le procès ne semble pas respecter les conditions du droit à un procès équitable. Je vous remercie. Merci. Ça fait plaisir. Attends. On va passer à d'autres prises de parole, cette fois-ci de partis politiques, de représentants de partis politiques. Et à la fin, on aura aussi un représentant du président de la République qui sera là pour donner, exprimer ce que l'État, la position de l'État. Juste avant, une petite vidéo d'un autre type de personnalité engagée. C'est Charles Kloboukov, qui est le fondateur de Léa Nature, du groupe Léa Nature, donc qui est un groupe qui propose des produits biologiques, et qui est aussi le président du club des 1% pour la planète. Donc c'est des entreprises qui donnent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète. Et il a voulu s'engager, faire un message pour soutenir ce rassemblement aujourd'hui. Et on va vous le mettre, puisqu'il ne peut pas être avec nous physiquement, mais on a un petit message de sa part. Bonjour, en tant qu'entrepreneur et patron de Léa Nature et ses 2000 salariés, et engagé dans la protection de l'environnement depuis plus de 30 ans, je m'adresse à vous aujourd'hui pour une cause urgente et importante, la libération de Paul Watson. Paul Watson est un défenseur infatigable de la vie marine. Depuis des décennies, il lutte contre la destruction des océans, protégeant ainsi les espèces menacées et dénonçant les crimes environnementaux en dépit du droit international. Sa détention est une injustice qui entrave la protection de notre planète. Paul Watson est un symbole de la résistance contre les abus environnementaux. Sa libération est essentielle pour continuer à défendre les océans et la vie marine. Paul Watson est un lanceur d'alerte. Comme tous les lanceurs d'alerte, il faut laisser leur parole s'exprimer. Il joue un rôle crucial dans la protection de notre biodiversité. Il fait partie des gardiens de notre planète. En soutenant Paul Watson, nous soutenons tous ceux qui se battent pour un avenir durable. Alors ensemble, soyons tous ensemble des petites gouttes pour former une vague de mobilisation. Soutenons ceux qui défendent notre planète et notre vie sur Terre. Chaque action compte, chaque voix compte. La courage et la détermination des lanceurs d'alerte sont essentiels pour révéler les abus et protéger notre avenir. En les soutenant, nous protégeons tout simplement notre droit
à un environnement sain et durable pour nous et pour les générations futures. Exigeons la libération de Paul Watson. Ensemble, nous pouvons faire la différence pour la vie marine, pour la planète, pour notre avenir. Merci. Voilà un petit message. Il y a aussi plein d'autres entreprises qui nous ont contactés ou des gens qui ont voulu faire passer des messages. On a mis là Charles parce que c'est président du club 1% pour la planète. Il y a la Fondation Le Marchand aussi qu'on voudrait remercier, enfin plein de gens. On passe aux politiques. Première délégation, les écologistes. Alors on a regroupé par parti politique. Et on va laisser la parole à Sandrine Rousseau qui va se présenter. Et puis après, si vous pouvez vous présenter, voilà. Vous avez à peu près 5 minutes, 6-7 minutes. Voilà. Bonjour à tous et toutes. Je suis vraiment impressionnée de voir le nombre qu'il y a en soutien à la libération de Paul Watson. Paul Watson, c'est évidemment un héros, un capitaine extrêmement courageux, quelqu'un qui se bat pour la biodiversité, mais qui se bat frontalement, qui va à l'affrontement, qui ose, dont le courage force le respect. Et c'est cela que je voudrais dire aujourd'hui. Respect absolu, Paul Watson. Nous sommes très conscients de l'importance que tu as dans les luttes écologistes et que sans toi, nous ne serions pas grand-chose sans doute. La deuxième chose, c'est que la France a un rôle à jouer dans la libération de Paul Watson. Elle pourrait décider d'en faire un combat contre les décisions qui ont été prises par le Danemark de l'enfermer et contre le Japon de le juger. Nous voudrions que la France, par la voix de son président, éventuellement d'un gouvernement, porte haut et fort la libération de Paul Watson au titre des droits humains, mais aussi au titre de la préservation de la biodiversité. Et puisque nous sommes à Paris, eh bien la ville de Paris, Anne Hidalgo et les élus de la ville de Paris pourraient faire citoyen d'honneur de cette ville un capitaine aussi courageux. Ça serait une grande décision. Et ça permettrait que cette lutte sorte d'une lutte purement de Sea Shepherd ou de militants écologistes, mais que ce soit une lutte qui soit portée par les grands élus de notre République. Vive Paul Watson, Free Paul Watson. Il faut absolument libérer Paul Watson, parce que quand on combat pour la libération de Paul Watson, on combat pour chaque militante, chaque militant qui, à chaque fois, à chaque minute, pense aux plus grands mammifères marins, pense aux plus grands animaux du monde, pense à chaque molécule, chaque être vivant, qu'il soit humain ou non humain. Et quand on combat pour Paul Watson, on combat pour les militantes et les militants écologistes. On combat pour les océans, on combat pour la planète, on combat aussi parce que on sait, dans ce combat pour les océans, c'est aussi un combat pour la justice sociale, c'est aussi un combat pour la démocratie. Alors, contre toutes les répressions, contre les militantes et les militants écologistes, contre l'emprisonnement, l'extradition de Paul Watson, nous sommes là aujourd'hui, nous avons été là hier, déjà il y a quelques années, et nous serons là demain avec Sea Shepherd. Merci. Bon, vous avez aussi des élus de Paris qui vont relayer l'extrêmement bonne proposition Paul Watson, citoyen de Paris. Merci. Tout de suite, je vous demande d'accueillir le groupe socialiste. Bonjour, je suis Océane Godard, députée socialiste. Je viens avec mes collègues Mélanie Thomas et Céline Thiebaud-Martinez et je vais m'exprimer au nom de l'ensemble des parlementaires socialistes, députés, sénateurs et députés européens qui ont co-signé une tribune qui va paraître d'ici quelques heures. Donc tout d'abord, je voudrais remercier l'association Canopée d'avoir organisé ce rassemblement en soutien à Paul Watson qui mène un combat ô combien crucial pour protéger la vie, la biodiversité et l'interdépendance de l'océan. Paul Watson est accusé d'éco-terrorisme, mais enfin, de quoi parle-t-on?
Le terrorisme, c'est un ensemble d'actes de violence, des attentats, des prises d'otages, commis par une organisation ou un individu pour créer un climat d'insécurité, pour exercer un chantage sur un gouvernement, satisfaire une haine à l'égard d'une communauté, d'un système, d'un pays. Non, Paul Watson n'est pas un terroriste. Et nous sommes nombreuses, nombreux, aujourd'hui, à dénoncer cette injustice, à dire la vérité et à défendre un homme qui mène un combat pour faire appliquer un droit international datant de 1982, interdisant la chasse baleinière. Un terroriste n'est pas un individu qui se bat pour faire respecter la loi. Paul Watson n'est pas un terroriste, Paul Watson est un activiste qui défend l'environnement. Cette cause, ce combat que porte Paul Watson dépasse les frontières, les nationalités, les intérêts particuliers. Paul Watson fait partie de ces hommes portés par des causes plus vastes que lui-même. S'il y a bien une vie qui est en danger aujourd'hui, c'est celle de Paul Watson qui risque de mourir. Pourquoi ? Parce qu'il défend les baleines, parce qu'il n'hésite pas à s'interposer physiquement avec ses navires entre les baleines et les harpons explosifs. Alors je voudrais insister sur 2 points qui me paraissent importants dans cette affaire et sur lesquels mes collègues socialistes, députés européens, sénateurs et moi-même avons interpellé le président de la République. Le premier, c'est que les militants de la cause climatique et de la cause écologiste, en général, sont de plus en plus visés par des mesures de répression. En l'occurrence, Paul Watson a fait l'objet d'une notice rouge d'Interpol et d'une détention provisoire. À tout le moins, ces mesures sont disproportionnées. Elles sont choquantes et nous les dénonçons avec force. Le message qu'elles envoient aux femmes, aux hommes qui se battent pour la protection du vivant est catastrophique. Alors nous le disons avec une grande émotion, détermination. Il est choquant, inacceptable de traiter un militant écologiste de cette manière. La tentative d'extradition de Paul Watson vers le Japon est une attaque non seulement contre un homme, mais contre tout ce que représente l'engagement écologique. Et parce que nous sommes convaincus par l'interdépendance de nos systèmes, nous refusons cette injustice visant à accuser, maltraiter, dénigrer celles et ceux qui protègent activement la biodiversité parce qu'ils protègent nos vies, celles de nos enfants. C'est une tentative de réduire au silence celles et ceux qui osent défendre la planète face aux intérêts économiques. Le second point, c'est que la France doit tenir son rang de nation protectrice des droits et libertés politiques en demandant au Japon l'abandon de la procédure d'extradition. Et c'est ce que les socialistes ont demandé au président de la République. Certes, le président a soutenu Paul Watson et c'était indispensable. Mais il doit aller plus loin, plus vite, faire entendre la voix de la France au niveau international. Et c'est pourquoi, au nom de mes collègues députés européens et sénateurs socialistes, nous demandons solennellement au président de la République française d'intervenir pour empêcher cette injustice. Il est de notre devoir moral de soutenir Paul Watson, de reconnaître son rôle crucial dans la préservation des océans et de dire non à son extradition. Dans le cas contraire, aucun procès équitable n'est garanti pour Paul Watson et les conditions de détention au Japon ont été jugées déplorables par Human Rights Watch. Paul Watson n'est pas un criminel, il n'a jamais blessé personne, il n'a jamais mis en danger la vie d'un homme, d'une femme sur cette planète. La seule vie qui est en danger aujourd'hui, c'est la sienne. Alors pour les baleines, pour l'interdépendance de l'océan, pour la planète, pour l'humanité, pour nos vies, libérez Paul Watson. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Et tout de suite, c'est la délégation La France Insoumise qui va prendre la parole. Bienvenue Emma Fourreau, députée, bienvenue. Des harpons et des hommes. C'est ce récit que Sea Shepherd a refusé de laisser s'écrire. Une histoire linéaire de la violence. Le camp des hommes contre celui des riens. En 2022, elles étaient 1372. Trahies par leur souffle, trahies par leur taille, trahies par leur innocence. Parce qu'entre Watson et le Japon, entre le combat de David contre Goliath,
il y a les baleines. Ces maillons essentiels dans les écosystèmes marins, nos alliés les plus précieuses dans la lutte contre le dérèglement climatique, notamment parce qu'elles sont un puits de carbone, parce qu'elles fertilisent l'océan, cet océan que les êtres humains s'acharnent aujourd'hui à dérégler à l'heure du capitalocène. Voilà pourquoi il est absurde de s'obstiner à vouloir chasser les baleines. Voilà pourquoi il est irresponsable de persévérer dans cette aberration qui consiste à vider l'océan de ses habitants. Tout ça pour satisfaire les intérêts voraces d'une poignée d'industriels. Et c'est la raison pour laquelle le capitaine Paul Watson n'a eu de cesse de nous alerter. Nous ne sommes que les passagers d'un vaisseau spatial Terre et on est en train de tuer l'équipage. Si l'océan meurt, nous mourrons avec lui. Mais un autre enseignement de Paul Watson, c'est que les baleines, comme le vivant, doivent être appréciées et protégées pour sa valeur intrinsèque, indépendamment des services écosystémiques qu'ils peuvent nous rendre. Et ce à quoi nous invite Paul Watson, c'est à changer notre regard sur le vivant, réapprendre à s'émerveiller. S'émerveiller devant le souffle puissant d'une baleine, s'émerveiller devant une nageoire qui fend la surface, s'émerveiller devant leur taille imposante, qui défie toute concurrence, en mer comme sur terre, aujourd'hui comme à l'ère des dinosaures. Qui mieux que les baleines pour incarner toute la puissance et la majesté du vivant, celle qui nous rappelle à nous les êtres humains que nous sommes petits et insignifiants, que nous ne sommes qu'une espèce parmi des millions et que nous sommes appelés à vivre en harmonie avec elle. Et c'est bien parce qu'il a refusé de rester les bras croisés et les bras fermés qu'aujourd'hui Paul Watson est pourchassé. C'est bien parce qu'il a senti que le Japon allait de nouveau chasser les baleines en Antarctique qu'il est aujourd'hui arrêté au Groenland. Et c'est bien parce qu'il était sur le point de se mettre en travers de la route du Kangai Maru, ce navire-usine tueur de baleines de plus de 100 mètres, qu'il est aujourd'hui pourchassé par la justice et la vengeance du Japon. Et je parle bien de vengeance, parce qu'il ne s'agit pas de justice. Qui peut parler de justice lorsque le Japon ne respecte pas le droit des accusés ? Et c'est parce qu'il est impossible de contempler en spectateur cette persécution politique que nous sommes toutes et tous réunis aujourd'hui en soutien à Paul Watson et que depuis des semaines on se mobilise dans les rassemblements en France, en Europe, dans le monde parce que chacun a à prendre sa part. Et nous en tant que parlementaires, nous avons écrit à Mette Frederiksen. Nous étions plus de 70 parlementaires de 10 pays différents et nous avons demandé quelques jours après l'arrestation de Paul Watson à ce qu'il soit libéré sur le champ. Et justement, il y a 2 jours, Mette Frederiksen nous a répondu et je vais vous lire sa réponse. Chers membres du Parlement européen et du Parlement français, merci pour votre lettre datée du 24 juillet 2024 et pour avoir exprimé vos inquiétudes concernant le capitaine Paul Watson. Le ministère de la Justice du Danemark est l'autorité responsable et traitera l'affaire conformément au cadre juridique applicable, y compris les règles applicables du droit international. Toute décision d'extradition sera soumise à un contrôle juridictionnel. Cordialement, Mette Frederiksen. Alors c'est bien, elle nous remercie. Nous, on n'est pas sûr de pouvoir la remercier de cette réponse parce qu'elle ne répond pas sur le fond. Elle se défausse sur son ministre de la Justice alors qu'en tant que Première ministre, elle est responsable de toutes les décisions du gouvernement. Et elle essaie de nous rassurer en parlant justement du droit international. Ça devrait nous satisfaire parce qu'en réalité, celui qui viole les lois internationales, c'est pas Paul Watson, c'est le Japon. Mais le problème, c'est que c'est une affaire politique. Et la décision de l'extradition, elle est tout à fait politique. Et elle peut encore se jouer d'ici quelques jours. Et c'est pour ça qu'on doit mettre tout en œuvre pour empêcher cette extradition. Et ça commence par le fait de rendre inacceptable aux yeux de tout le peuple européen cette extradition. Donc il s'agit de faire mettre la pression pour dire que c'est la honte si jamais le Danemark accepte cette extradition vers le Japon. Et c'est pour ça que c'est intéressant qu'on se mobilise aujourd'hui. Parce que Paul Watson et Sea Shepherd, c'est eux qui ont sauvé 5000 cétacés. Donc les criminels, c'est pas ceux qui sauvent, ce sont ceux qui tuent. Il faut avoir conscience de ce qui se joue aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, ça dépasse la personne de Paul Watson. En réalité, c'est tout le mouvement écologiste qui est concerné, qui est frappé. Parce que si Paul Watson tombe, c'est tous les autres militants écologistes qui sont sur la sellette, parce que ça créerait un précédent. Et en 2022, il faut rappeler que c'est 177 personnes qui ont été assassinées à travers le monde pour leur engagement écologiste. C'est surtout des personnes en Amérique latine, des peuples autochtones, des paysans qui se battent contre l'agrobusiness, qui se battent pour protéger leurs terres. C'est aussi des jeunes qui se mobilisent à travers toute l'Europe, tout le monde entier, et qui subissent aujourd'hui une violence policière inouïe. C'est des gens qui se battent en France contre la 69, contre des projets de méga-bassines, et qui subissent aujourd'hui la violence. Donc derrière Paul Watson, c'est tout le mouvement qu'il faut saluer et protéger. Et le meilleur moyen d'apporter notre soutien à Paul Watson, c'est d'écouter son message, c'est de prolonger ses combats.
Et ça commence par protéger l'océan de toutes ces menaces. À la fois la pollution sonore, la pollution plastique, mais aussi la pêche industrielle qui vide l'océan de ses habitants. Aussi se battre contre les méthodes destructrices qui raclent les fonds marins. C'est aussi se battre contre l'exploitation minière des fonds marins et se battre pour protéger réellement les dauphins dans le golfe de Gascogne et pour de vraies aires marines réellement protégées. Alors, quand on se mobilise, on ne gagne pas toujours. Moi, j'ai le souvenir, il y a 4 ans, d'une mobilisation internationale pour une petite baleine de mink. C'est une baleine qui avait été prise au piège par des filets de pêche dans la baie de Taiji, au Japon. Et elle y est restée 19 jours. 19 jours sans s'alimenter, et 19 jours pendant lesquels des gens du monde entier ont écrit aux autorités compétentes pour demander la libération de cette petite baleine de mink. Les pêcheurs n'avaient qu'à couper leur filet et la laisser partir vers l'océan. C'est pas ce qui s'est passé. Les pêcheurs ont décidé de passer une corde autour de la nageoire de cette baleine pour qu'elle reste la tête sous l'eau et qu'elle meure noyée au bout de 20 minutes d'agonie. Alors oui, on ne gagne pas toujours quand on se mobilise, mais aujourd'hui pour cette petite baleine, pour toutes les baleines tuées en 2022, en 2023, en 2024, pour aussi tous les cétacés que Sea Shepherd a sauvés, on doit gagner, on doit ne rien lâcher. Donc aujourd'hui, merci beaucoup pour votre présence et Free Paul Watson. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le groupe LFI, merci, venu en nombre. Merci beaucoup. Et tout de suite, je vous demande d'accueillir sur scène Émeric Caron, de la Révolution écologique pour le vivant, Rêve. Paul qui est un militant évidemment mondialement connu, et c'est aussi à titre personnel un ami, un soutien de notre mouvement à la Révolution écologique pour le vivant, dont la vice-présidente n'est autre que Lamia Essemlali. Et oui, la présidente de Sea Shepherd France. Et nous avons évidemment un lien idéologique, mais également un lien affectif très fort avec Paul, dont nous exigeons évidemment la libération, puisque son incarcération actuellement est absolument et totalement injuste. Ça a été dit, je pense, par beaucoup de personnes depuis tout à l'heure. Paul est un combattant pour le vivant depuis extrêmement longtemps. Son parcours a commencé en 1971, lorsqu'il est parti à Amchitka, au large de l'Alaska, avec la première équipe de ce qui allait devenir plus tard Greenpeace. À l'époque, il se mobilisait contre les essais nucléaires. Les baleines, le combat pour les baleines, celui qui lui vaut aujourd'hui d'être mis en danger, de risquer peut-être de finir sa vie en prison, son combat pour les baleines, il est venu un petit peu plus tard, en 1975, lors de la première expédition avec la même équipe, Greenpeace, pour aller s'opposer déjà à des baleiniers en 1975. Et il raconte que c'est lors de cette mission qu'il s'est retrouvé confronté au regard d'un cachalot qui venait d'être harponné. Un cachalot qui comprenait qu'il allait mourir. Et Paul dit qu'il a vu dans le regard de cet animal toute la détresse et toute la compréhension du sort qui lui était réservé, mais aussi qu'il avait compris que Paul essayait de le protéger. Et il dit, ce jour-là, ma vie a changé. Et c'est ce qui a déterminé la suite de mon existence. Car Paul, on le dit trop peu, est aussi un antispéciste. Comme la Révolution écologique pour le vivant, c'est pour ça que nous sommes si proches. L'antispécisme, je rappelle, c'est un courant de pensée qui est en train de s'étendre et qui doit devenir de plus en plus important, et qui consiste à dire qu'on ne peut pas discriminer un individu en raison de son espèce. Et c'est exactement le message que Paul veut nous faire porter. Il ne veut pas simplement défendre les baleines, il a également défendu, vous le savez très bien, les blanchons. Il a été absolument révolutionnaire pour porter le combat pour les droits des animaux lorsqu'il nous alerte à la fin des années 70, lorsqu'il va sur la banquise canadienne pour défendre ce qu'on va appeler ensuite les bébés phoques, combat qui a fait rire beaucoup de gens, alors que c'est un combat essentiel déjà à l'époque. Il révolutionne complètement notre perception de notre rapport aux animaux sensibles. Paul est un révolutionnaire et c'est pour ça qu'il est emprisonné aujourd'hui, parce qu'il fait peur. Parce qu'il met en danger toutes les certitudes capitalistiques, toutes les certitudes d'exploitation, parce qu'il nous demande de repenser notre rapport à l'autre,
quel qu'il soit. Et Paul, le message qu'il nous porte est celui-ci. Chaque être vivant sensible sur cette planète a le droit d'exister pour lui-même. Il a une valeur intrinsèque. On ne doit pas le considérer simplement pour sa valeur utilitaire. C'est ça l'antispécisme. Paul a toujours eu le courage de ses opinions. C'est ce qui lui vaut aujourd'hui d'être emprisonné. Il a toujours considéré aussi que la lutte nécessitait de prendre des risques. Bien sûr, il l'a dit. Est-ce que vous êtes prêts à risquer votre vie pour sauver une baleine? Est-ce que vous êtes prêts à faire? Est-ce qu'il faut le faire? Certains disent, mais comment hostile? C'est de l'écoterrorisme déjà, ce fameux mot qui nous est jeté à la figure pour nous discréditer, nous les militants du vivant. Mais il dit, on aurait bien des hommes mourir pour des drapeaux, pour des religions. Mais alors, on ne peut pas plutôt mourir pour des êtres vivants sensibles qu'on veut protéger? Je ne vais pas faire plus long parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aujourd'hui exprimer leur solidarité à l'égard de Paul et leur indignation en regard de ce qui lui est aujourd'hui fait comme sort. Je terminerai juste donc par ce mot. Tous en soutien avec Paul Watson pour qu'il sorte de prison et qu'il continue son combat pour le vivant. Merci Henri Carré.